sabbat. Oui. Rite dans le champ de Boaz, c'est le temps de la moisson. Or, la fête des moissons, c'est la fête où l'évangile est prêché maintenant. Oui. Mais Romains chapitre 11 nous dit ceci que Israël est ennemi à cause de l'évangile. Donc, envers l'évangile, pendant ces temps de la prédication, ces temps-là, Israël est ennemi de l'évangile. Dans le livre de Romains, chapitre 11. Or, après la fête des moissons, nous avons la fête de trompette. Je veux vraiment que les internautes saisissent bien, car si le ministère s'exerce, c'est pour que le peuple comprenne ce que le Seigneur a mis par écrit et que cela nous parvienne et que cela soit facile dans notre compréhension. Dans l'année que le Seigneur a donnée à Moïse, nous voyons le 7 fêtes avant de venir toucher les 3 fêtes. Le 7 fêtes, comme nous venons de les citer, nous avons la fête de la Pâque. Nous l'enseignons aussi que Jésus-Christ qui est notre Pâque, c'est lui l'agneau, il était mort. Exactement. Après la fête de Pâques, il faut que la fête que nous célébrons, cela veut dire que la parole que nous écoutons, la parole que nous mangeons, cette parole n'ait pas de levain. Cela veut dire de faux enseignements, des rajouts, des retranchements. Après la fête de pain sans levain, le Seigneur avait donné la fête de prémices ou de gerbes. Et après la fête de prémices ou de gerbes, il y a eu la fête de moisson. En d'autres termes, la fête de semaine ou la fête de Pentecôte. Or, pendant la fête de moisson, Israël est ennemi de l'évangile. C'est nous qui sommes dans la moisson. Pour bien le saisir et le comprendre, tu vas prendre l'histoire de Ruth et Boaz. Ruth est rentrée dans le champ de Boaz pendant la récolte des orges. Mais elle est sortie plutôt lors de la moisson des blés. Cela veut dire, l'église qui sera prise en mariage, c'est l'église qui demeure dans le champ de Boaz. C'est l'église qui mange la nourriture de Boaz. Et lors de la moisson de blé, automatiquement, Ruth doit être pris en mariage. En d'autres termes, tu remarqueras quelque chose que Jérémie chapitre 8 verset 20 nous dit ceci. Le prophète Jérémie, il disait que la moisson est passée, l'été est fini, mais nous ne sommes pas sauvés. Là, nous avançons pour classifier des choses, la place de l'Église et la place d'Israël. Donc, pour dire que la fête des moissons, c'est l'Église qui bénéficie la nourriture qui est dans le champ de Boaz. C'est Ruth qui cause avec le serviteur de Boaz. Et lors de la moisson de blé, Ruth sera pris en mariage. Or, Jésus dit ceci dans Matthieu chapitre 23, il dit ceci que il trace une comparaison. Il dit au peuple d'être vigilant dans le sens où, quand vous verrez le figuier et leurs feuilles sont devenues tendres, sachez-le que l'été est proche et le Fils de l'homme est à la porte. C'est pour dire que l'enlèvement de l'Église, c'est pendant l'été. Ce n'est pas l'été physique, c'est l'été spirituel. Or, quand il nous informe que le Fils de l'homme est à la porte, donc nous comprenons que l'été spirituel, c'est l'enlèvement de l'Église. On peut le lire dans Matthieu chapitre 23. Nous lisons, bien-aimés, fidèles internautes, téléspectateurs. Je rappelle que nous sommes dans notre émission Matthieu Doctrine. 24.
Donc nous sommes dans Matthieu 24 et nous allons lire donc au verset 32 à 33. Recevez, nous lisons la parole de Dieu donc dans Matthieu 24 à partir du verset 32. Recevez l'enseignement de la parole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Amen. Amen. Le Seigneur lui-même trace la comparaison où il nous explique. Il dit ceci que, de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Quand on verra quoi? Les feuilles de figuier sont devenues tendres et il dit que l'été approche. Or, dans l'année, nous avons 4 saisons. Donc le départ de l'église, c'est à l'été qui est l'été spirituel. Voilà pourquoi, pasteur Evra, si tu prends Jérémie chapitre 8, verset 20, le prophète Jérémie a prophétisé. Il a dit ceci que la moisson est passée, l'été est fini, mais nous ne sommes pas guéris. C'est pour dire que l'enlèvement de l'église, Israël ne va pas participer. Or, comme Israël ne participe pas à l'enlèvement de l'église, là, quand nous parlons de l'église, nous disons que depuis que le Seigneur a mis son pied sur la terre, le message qu'il a annoncé, tout celui qui a cru à ces messages, il fait partir de l'église du Seigneur. Donc, nous comptons de Pierre, nous comptons de Paul, nous comptons tous ces juifs-là, de Thathée, de Barthélemy, ils ont cru à ces messages, ils font partir de l'église. Or, l'église a commencé sa marche depuis la moisson, où on peut dire la Pâque, le Seigneur était là, mais lors de sa résurrection, l'explication de la parole est donnée depuis la moisson, mais l'église partira à l'été. Or, quand l'église part à l'été, il va nous rester encore 2 saisons, l'automne et l'hiver. C'est ce que nous allons expliquer, qu'est-ce qui va se passer pendant toutes ces périodes. Car l'année, dans l'année en question, nous devons voir ces 7 fêtes s'accomplir. Nous avons expliqué la première fête, qui est la fête de Pâques, de la Pâque, et deuxième fête, c'est la fête des prémices ou des gerbes. Troisième fête, non, c'est la deuxième fête, c'est fête des pains sans levain. Troisième fête, c'est la fête des prémices ou des gerbes. Quatrième fête, c'est la fête de moisson. Après la fête des moissons, nous avons la fête, là je suis dans Lévitique chapitre 23, les internautes dans Lévitique chapitre 23, vous pouvez le commencer à partir du verset 1, les 7 fêtes sont mentionnées dedans, et le 5e fête, c'est la fête de trompette. Après la fête des trompettes, nous avons la fête des expiations, et nous avons la fête de tabernacle. Maintenant, dans Deutéronome chapitre 16, verset 16, le Seigneur a repris parmi ces 7 fêtes, il nous dit ceci que 3 fois par année, les hommes se présenteront dans le lieu qu'il choisira, ils se présenteront devant de l'Éternel. Il dit que pendant la fête de pain sans levain, et pendant la fête de moisson, et la fête de tabernacle. Or, toutes ces fêtes, ce ne sont que de résurrection. Il faut qu'on l'explique dans le Seigneur comment est-ce que cela va s'accomplir. Mais que les internautes retiennent premièrement que la moisson va finir. En d'autres termes, dans le champ où nous sommes, qui est l'église, dans le champ qui est l'église, là où l'église est en train de manger la nourriture de Boaz, après la moisson, l'église va partir à l'enlèvement. Et là aussi, nous soulignons l'année de grâce commence par la pluie du printemps
car la pluie du printemps ou la pluie du printemps ou de l'arrière-saison, c'est ça le Saint-Esprit. Donc, la marche de l'Église commence par la pluie du printemps qui est le Saint-Esprit, et la pluie qui est la loi ou la pluie d'automne, cela va venir après. Mais que les internautes retiennent premièrement que, d'après le livre de Jérémie chapitre 8 verset 20, que la moisson est finie, l'été, la moisson est passée, l'été est fini, mais nous ne sommes pas guéris. Donc, la première partie concerne l'enlèvement de l'Église. Quand l'Église sera enlevée, et en ce moment, le Seigneur va venir vers son peuple pour les sauver. Mais comment est-ce que cela va se faire? On va essayer de comprendre comment est-ce que cela va se faire. On va toucher la loi, comment est-ce que cela a été effectué au temps de Moïse, mais tout en sachant que dans la loi, comme on vient de l'évoquer, que tout cela, ce n'était que l'ombre, car Élie, on ne l'a pas trouvé dans le ciel, ni pour citer que le deux là, ni Enoch. Mais le Seigneur a dit que c'est lui qui est venu du ciel, c'est celui qui est descendu, personne n'est monté au ciel. Mais comment est-ce que cela va se faire? On va essayer de les développer bien que j'ai pris de gauche à droite, pour essayer de répondre que ceci concerne Israël, mais ceci concerne l'Église plutôt, mais Israël sera sauvé en son temps. D'accord. Israël sera sauvé en son temps, nous voyons, et c'est pour cela que d'ailleurs je lis dans Matthieu 24 à partir du verset, on peut lire à partir du verset 15. La Bible dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et celui qui sera dans les champs ne s'en retourne pas pour prendre son vêtement. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez, c'est le verset le plus important par rapport à la question. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Donc là encore, hiver revient et nous voyons que donc c'est pas la saison de l'Église. Donc en fait, l'Église, si je comprends bien, n'est pas concernée par cet hiver. L'Église n'est pas concernée parce que d'après le livre de Jérémie, comme on vient de le donner, Jérémie 8, 20, la moisson sera passée et l'été finira, mais le peuple juif ne sera pas sauvé. Or, cette prophétie, normalement, est cyclique. Le verset 15 s'est accompli au temps de l'empereur Titus, mais cela s'accomplira encore en Israël. Et on va essayer aussi de l'expliquer, car après le départ de l'Église, par rapport aux trois présentations, si vous voulez, les trois présentations qui est dans Deutéronome chapitre 16, verset 16, la première présentation s'est accomplie lors de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 27, quand le Seigneur était ressuscité, on a vu que les tombeaux s'ouvrirent et les hommes entrèrent dans la ville. Ça, c'est la première présentation. Mais la deuxième présentation, c'est ce qui se fera d'après le livre de Colossiens chapitre 1, à partir du verset 27-28. On dit ceci que le ministère est en train de travailler pour présenter une épouse qui sera pure. On peut prendre, bien que Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, nous lisons donc Colossiens chapitre 1, rapidement. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 27. À partir du verset 27, nous lisons. Ou on prend 28 directement. C'est lui que nous annonçons
en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. Amen. Amen. Donc, afin de rendre ou de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus. Ça, c'est la deuxième présentation, c'est ce que nous avons dit. Quand Ruth sort du champ de Boaz, c'est son mariage, donc Oui. c'est son enlèvement. Et quand nous avons parlé sur le sabbat, c'est là où nous voyons le rachat de l'âme et le rachat du corps. Le rachat de l'âme, c'est-à-dire le mariage spirituel, car n'oublions pas, Adam est mort 2 fois, séparé de Dieu et mort physiquement. Et il faut aussi qu'il y ait 2 rachats. Le rachat de l'âme, nous avons reçu le Saint-Esprit, et le rachat de ses corps, c'est le jour de l'enlèvement. Et en ce jour-là, nous serons présentés au ciel. Ça, c'est la deuxième présentation. Mais la troisième présentation, or, nous voyons que quand nous cherchons à parler de la troisième présentation, l'Église est déjà partie de l'enlèvement. Cela veut dire l'été est fini. Il nous reste l'automne et l'hiver que vous venez de lire dans Matthieu chapitre 24. Si on veut entrer encore dans la prophétie, il faut qu'on explique Zacharie chapitre 14. Donc, par rapport à l'arrivée de 2 témoins, la mission qu'ils vont effectuer en Israël, mais on va essayer de toucher de grandes lignes. Quand on parle de la troisième présentation, c'est ce qui se fera lors de la fête des huttes ou des tabernacles. Or, nous allons comprendre ceci que dans Lévitique chapitre 23, avant d'arriver à la fête des tabernacles, il y a d'abord la fête des trompettes. Ça, c'est très important, car il y en a d'autres doctrines, la façon dont ils l'ont présenté, ça ne colle pas avec les Écritures. On va arriver à la fête des trompettes. Or, pour aller à la fête des trompettes, il faut qu'on voie premièrement l'enlèvement de l'Église. Donc l'Église n'est plus sur la terre. Et la fête des trompettes intervient. Or, la fête des trompettes, c'est la mission des 2 témoins. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 11. Ils viendront pour exercer leur ministère en Israël, pour prêcher au peuple juif qu'ils croient au message que nous avons cru. Car le Seigneur ne passe pas par un autre chemin, si ce n'est que le chemin de son évangile. Jusque-là, nous voyons que l'année de grâce continue. Pourquoi l'année de grâce continue? Car la mission était d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Or, le pauvre en question, c'est Israël et l'Église. Et la mission de l'année de grâce aussi, il faut qu'il y ait 3 présentations. Or, la deuxième présentation, c'est l'enlèvement de l'Église. Or, vu que c'est l'enlèvement de l'Église, il va nous rester 3e présentation. Or, pour qu'il y ait la 3e présentation des hommes aux yeux de l'Éternel, ou entrer en éternité, il faut qu'il y ait la fête des trompettes. La fête des trompettes, c'est la mission de Désoin. Car Ésaïe chapitre 58 nous dit, crie à plein gosier, donc annonce ou parle comme trompette. Donc, compare la voix aux trompettes. Or, la trompette à question, c'est la mission de 2 oins. Or, quand les 2 oins, ils vont annoncer leur message, Israël va comprendre. Or, quand Israël comprend, c'est ce que Zacharie nous dit qu'il va pleurer amèrement. Or, quand il y a de plaire, c'est là où Israël entre dans la fête des expiations. Pour le pardon de leur iniquité, afin la fête des tabernacles entre en scène. Mais retenons ceci, si nous parlons dans le terme de pluie, nous avons dit que l'année de grâce commence par la pluie du printemps. Car Proverbe 16, 15 nous dit ceci, que la faveur du roi est comme la pluie du printemps. Or, la faveur du roi, c'est la grâce que le Seigneur nous fait. Amen. Donc, le Seigneur nous ramène le Saint-Esprit pour que nous voyions
la marche ou l'accomplissement de sa parole. Car sans le Saint-Esprit, personne ne peut mettre sa parole en pratique. Voilà pourquoi il ouvre cette année par la pluie du printemps, qui est la pluie des faveurs, qui est la grâce. Mais Job nous interpelle encore. Oui. Job nous dit ceci, que la pluie a des rôles. Dans Job chapitre 37, on va les lire, que les internautes saisissent. Job chapitre 37. Donc nous sommes dans Job chapitre 37. Job chapitre 37. Nous lisons. Job chapitre 37. On va les prendre vite fait. Job chapitre 37, nous prenons le verset à partir du verset 10 à 12. Alors donc, chers internautes, fidèles téléspectateurs, nous lisons dans Job 37 à partir du verset 12. Leurs évolutions varient... 10 à 12, pasteur. Ah oui, 10 à 12, excusez-moi. Donc Job 37 à partir du verset 10. Par son souffle, Dieu produit la glace, et l'étendue des eaux se fige. Il charge d'humidité les nuages, il disperse la nuée étincelante. Leurs évolutions varient selon ses directives pour exécuter tout ce qu'il leur ordonne sur la face du monde terrestre. Verset 13. C'est comme un bâton dont il frappe sa terre, ou c'est comme un signe de sa bienveillance qu'il les fait apparaître. Amen. Amen. Là, nous voyons qu'on nous dit que le Seigneur charge de vapeur des nuages. Donc, des nuages, c'est de l'eau. Quand il le renverse, on nous explique au verset 13 que c'est comme une verge dont il frappe la terre, sa terre plutôt, ou comme un signe de son amour qui le fait apparaître. Donc la pluie a deux rôles. La pluie est considérée aussi comme une verge qui frappe la terre, Oui. et la pluie aussi, c'est une grâce. Or, ces deux éléments, c'est ce que nous voyons dans l'année de grâce que le Seigneur nous a donné. Nous avons bénéficié de cette grâce, on est enlevé. Mais quand les deux témoins vont venir en Israël, Oui. ils vont apporter aussi le message, la pluie, qui est comme la pluie du printemps, Oui. la grâce en Israël. Mais entre-temps aussi, il y aura la pluie qui va frapper la terre. Oui. Or, c'est le même Seigneur. Il peut utiliser ses discours pour frapper, il peut utiliser aussi sa parole pour sauver. Là, il faut que les internautes saisissent bien. La moisson est passée, l'été est fini, mais nous ne sommes pas sauvés. Or, le Seigneur ne renie pas sa promesse, qu'il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et publier une année de grâce. Or, dans cette année de grâce, vu que l'Église a accepté le message du Seigneur, l'Église sera enlevée, mais pour Israël, Dieu va leur envoyer ces deux messagers, les deux témoins, car Dieu n'a pas renié son peuple. Ils vont bénéficier de cette grâce-là. Donc l'Église ne finira pas l'année de grâce. Israël est compté dans l'année de grâce. Mais comment est-ce que se fera leur salut? Or, quand les deux témoins, ils vont annoncer le message pour qu'ils reconnaissent celui qu'ils ont percé, et en ce temps-là, Israël va croire au message. Mais entre-temps aussi, la bête va dominer le monde entier. Et si nous lisons Apocalypse chapitre 11, on dit que jusqu'au temps de leur ministère, au terme de leur ministère, avant le terme de leur ministère, on ne saura pas leur faire le mal. Ils vont annoncer, ils vont parler pour que le peuple juif soit
sauver. Or, leur ministère, c'est de ramener leur cœur au Seigneur. C'est d'annoncer l'évangile. Et durant leur ministère, qui sera de 3 ans et demi, c'est la Bible qui le témoigne, que la bête qui monte, il va leur faire la guerre, il va les tuer. Et en ce moment, quand ils seront morts, le peuple d'Israël qui reste, ils vont encore succomber. Là, c'est Osée chapitre 6, avec tout le respect qu'on a par rapport à d'autres religions, comme Roussel, qui a enseigné le témoin de Jéhovah, parce que et il prend les 3 jours d'Osée, dans Osée chapitre 6, il prend un jour comme 1000 ans. Dans ces versets-là, un jour n'est pas comme 1000 ans, un jour c'est la venue du prophète. Les 2 jours en question, c'est les 2 témoins qui viendront pour parler, car l'Écriture dit ceci que dans 2 jours, il nous guérira, et le 3e jour, il nous relèvera. Les termes bibliques là, c'est très important. Donc, dans 2 jours, il nous guérira. Donc, après le message des 2 témoins, Israël sera guéri. Il va croire à ces messages. Mais quand les 2 témoins seront morts, Israël va succomber. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même viendra pour les relever. Or, quand les 2 témoins finiront leur mission, Israël va tomber encore, mais le Seigneur viendra pour le relever. Là, si dans d'autres émissions, on pourra les développer pour voir, car la mission de ces 2 témoins-là, bien qu'ils vont exercer leur mission, d'après la semaine qui reste dans 70 semaines de Daniel, il va rester 1 semaine. Or, dans 1 semaine qui va rester, ils vont prêcher pendant la moitié de la semaine, mais le reste de la semaine, Israël va succomber. Il y a beaucoup de mystères à expliquer là-dessus, mais nous prenons 2 grandes lignes. Or, quand Israël va succomber, il y en a d'autres qui vont adorer la bête, mais ceux qui ne vont pas adorer la bête, c'est ce que nous appelons les 144 000 de peuple d'Israël. Là, je suis dans Apocalypse chapitre 7. Or, ces peuples-là, les 144 000, ils ne vont pas adorer la bête. De la même façon, le reste des nations, quand l'Église sera enlevée, le reste des nations, ceux qui auront de l'intelligence, ils ne vont pas adorer la bête. Et on va le tuer. Comme on va le tuer, et les 144 000 là, qui n'ont pas reçu la marque de la bête, dans Apocalypse chapitre 7, les 144 000 d'Israël et le reste des nations qui ne vont pas adorer la bête, les 2 groupes en question, c'est ceux qui seront ressuscités dans Apocalypse chapitre 20, versets 3 à 4. On peut les lire. C'est ça la 3e présentation. C'est ça l'année de grâce pour le reste du peuple du Seigneur. Donc nous sommes dans Apocalypse chapitre 20, versets 3 à 4. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes. À ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Et ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête, ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front, ni sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Amen. Donc le 1000 ans en question, c'est ça la fête des tabernacles. Or, dans la fête des tabernacles, c'est ça la 3e présentation. La première présentation, c'est lors de la résurrection de notre Seigneur. Les
âmes sortir du tombeau. Donc, ils ont bénéficié de sa grâce. Et la deuxième présentation, c'est la présentation de l'Église lors de l'enlèvement. Tout en sachant, Jérémie 8, 20, la moisson sera passée, l'été fini, mais le peuple juif ne sera pas guéri. Maintenant, il va leur rester l'automne et l'hiver. Or, l'automne et l'hiver, c'est ça le temps que les deux témoins viendront pour enseigner. Pendant leur exercice, la bête qui va dominer le monde, c'est là le peuple qui auront de l'intelligence. Ils vont accepter la mort et quand ils accepteront la mort, c'est eux qui seront ressuscités dans Apocalypse chapitre 20 pour régner avec Christ 1000 ans. Donc nous avons ceux-là, les Juifs restaurés, et nous avons les 144 000 et le reste des nations, communément on appelle de vierges folles. Voilà pourquoi, au verset 5, on nous dit que les autres morts ne révèrent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. C'est la première résurrection. Verset 6. Heureux eux saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Cela veut dire, ils ont accepté la souffrance. La Bible témoigne que heureux et saints. Donc la deuxième résurrection, les gens qui seront ressuscités, ils ne seront pas heureux. Quand on dit heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Voilà pourquoi le jugement dernier, si on rentre là-dessus, ça ce n'est pas réservé pour ceux-là qui seront sauvés. N'oublions pas, Moïse a dit, il ne faut pas déplacer les bornes. Comme Dieu a annoncé 3 présentations, il avait la pensée de nous enseigner que il faut que dans les 3 présentations, le peuple du Seigneur s'y trouve. Donc la première présentation lors de sa résurrection, la deuxième présentation c'est lors de l'enlèvement de l'Église et la troisième présentation c'est Apocalypse chapitre 20 et c'est là que nous voyons que le 144 000 est de vierges folles ressuscitées avec l'Israël restauré par le message de 2 témoins, ils seront présentés. Mais la seconde ou la deuxième résurrection, là, ce n'est pas réservé à ceux-là qui seront sauvés, ils seront condamnés. À savoir ceci que, comme nous avons dit que la pluie du printemps, mais la pluie d'automne, c'est comme une verge. Dieu, dans sa façon de faire, n'oublions pas, nous avons cité Jean chapitre 5, 39 à 40. Le Seigneur dit ceci que, si vous n'avez pas compris Moïse, vous ne comprenez pas aussi mon message ou mon enseignement. Dieu, quand il sauvait Israël en Égypte, quand il vient pour sauver Israël, Dieu frappe les nations. Voilà pourquoi la verge en question, quand il viendra pour prendre son peuple, il va frapper le reste des nations. Donc là maintenant, c'est la pluie d'automne qui frappe la terre. Et il a dit lui-même sa terre à lui. Donc quand il viendra pour sauver Israël, le salut d'Israël est accompagné de frappes. Voilà pourquoi si nous prenons Apocalypse chapitre 8, on nous dit ceci que, on va terminer par là, on nous dit dans Apocalypse chapitre 8, quand il ouvrit le 7e sceau, il y dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur firent donner. Et un autre ange vint, il s'éteint sur l'autel, et ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tout le saint sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum montant avec les prières de saints et la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y de voix,
des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Gloire à Jésus. Là, nous incitons au peuple du Seigneur, il ne faut pas arrêter de prier. Car nos prières vont retourner sur la terre Oui. sous forme de tonnerres, des éclairs. Oui. Parce que là, on nous dit, l'ange prit toutes les prières de saints et il a mis beaucoup de parfums. Or, Cantique des Cantiques nous enseigne que le nom du mari, c'est comme le parfum. Le nom de Jésus, c'est le parfum. Cela veut dire nos prières, toujours quand on le fait au nom de Jésus. Et nos prières vont revenir sur la terre. Et là, nous sommes dans Romains chapitre 12. On dit, quand ton ennemi te fait du mal, il ne faut pas rendre le mal pour le mal. C'est à Dieu la vengeance. Or, la vengeance, c'est dans Apocalypse chapitre 8. C'est là où nous avons dit, quand il viendra pour sauver son peuple, il va frapper les nations. Or, frapper les nations, cela veut dire tout le mal que les nations nous ont fait, tout le mal que ce monde fait les enfants de Dieu, les enfants de Dieu continuent à prier, continuent à pardonner, et cela va revenir sur la terre sous forme de tonnerre. Voilà pourquoi les 7 anges préparèrent des trompettes pour en sonner. Là, je vais épingler un élément, car nous sommes là seulement pour donner la lumière aux enfants de Dieu. Les 7 anges en question, il y a une doctrine qui enseigne que les 7 anges-là, c'est Paul, c'est Irénée, c'est Wesley, c'est Branham. Or, les 7 anges, s'ils nous enseignent que les 7 anges en question, c'est Martin, c'est Colomba, c'est Branham, tout ceci c'est faux. Pourquoi? Si nous prenons le verset 7, on nous dit que le premier ange d'Apocalypse chapitre 8, le premier ange sonna de la trompette et il eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui firent jeter sur la terre, et le tiers de la terre fit brûler, et le tiers des arbres fit brûler, et toute herbe fit brûler. Or, si cette doctrine-là nous dit que le 7 anges, c'est Paul, c'est Irénée, c'est Martin, c'est Colomba, c'est Luther, c'est Wesley, c'est Branham, ceci c'est faux. Car si nous prenons le verset 7, on dit que quand le premier sonna de la trompette, il y a eu tout ce qu'on vient de lire là. La terre fit brûler, le tiers des arbres fit brûler et toute herbe verte fit brûler. Or, dans le ministère de Paul, on n'a pas vu des actions comme ça là. Et si nous prenons même le verset 12 du chapitre 9, on nous dit que le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela. Tout ceci, ce n'est pas dans notre temps. C'est après l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est la pluie d'automne. Prendre ces écrits, venir dans Apocalypse chapitre 10, pour attribuer cela au prophète Branham, ceci, ça ne cadre pas dans la parole. Le 7 anges à question, ce n'est pas de notre temps. Ce n'est pas de notre temps. Placer Paul, placer Wesley, placer Colomba, placer Luther, placer Branham, ça n'a pas de sens. Car verset 12 d'Apocalypse 9, on nous dit c'est de malheur. Donc pour dire que Paul a prêché un enseignement de malheur, cela est faux. Voilà pourquoi nous incitons à ceux-là qui ont des brochures comme ça de Branham. Si jamais il y a des questions, nous sommes disposés pour répondre à toutes ces questions. Donc les 7 anges qui vont sonner de la trompette, c'est après le départ de l'Église. Fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, vous avez compris comme moi que le thème Une année de grâce est plus profond qu'on ne le pensait, parce que ça fait ressortir plusieurs mystères que l'homme de Dieu a expliqué brillamment par la grâce du Seigneur qui est sur lui. Et donc, un appel a été lancé pour des éventuelles questions par rapport aux déclarations qui pourront peut-être choquer, surtout quand on parle
de ces enseignements qu'on retrouve dans les brochures de ceux qui ont reçu le message de Branham et qui y croient fermement, pour dire que les 7 anges, il n'y a pas Branham dedans, il n'y a pas non plus Wesley, ni Columba, ni qui que ce soit d'autre, mais ce sont des anges, des messages qui vont venir, pas pour le temps de l'Église, mais pour le temps après l'Église. Alors, Pasteur Bosco, juste le mot de la fin, puisque nous chutons, la technique nous fait savoir que nous sommes quasiment à la fin. Qu'est-ce que le peuple de Dieu, nos fidèles internautes, les téléspectateurs, ceux qui vont nous suivre en grand nombre, et quand je dis en grand nombre, ce n'est pas une façon de parler parce que l'émission Doctrine est de plus en plus suivie. Déjà, lors de votre dernier passage, les gens ont beaucoup suivi, les gens ont posé beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent retenir, en gros, pour faire simple, en résumé, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir par rapport à l'année de grâce, les quelques mots, pour encourager le peuple de Dieu qui, quand même... Parce qu'il y a un peuple de Dieu qui toujours court après la vérité, qui cherche la parole de Dieu, à la comprendre comme un explorateur peut chercher l'or. Pour ces bien-aimés, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a seulement à retenir que ce que Dieu promet, il finira par l'accomplir. Aussi longtemps tu peux avoir le cœur brisé, aussi longtemps tu peux avoir des tourments, des soucis. Comme lui-même il a dit, une année de grâce, c'est-à-dire il nous fait grâce. Nous sommes conscients que tout ce qu'il nous demande, nous ne pouvons pas l'accomplir sans son aide. Et lui-même il a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Raison pour laquelle, ayons toujours les regards fixés vers lui et ne soyons pas troublés, vu qu'il a promis, il viendra nous chercher et nous serons tels qu'il est. Alors c'est sur ces belles paroles, fidèles internautes, que malheureusement nous allons mettre un terme à notre émission pour aujourd'hui. Mais comme vous le savez, restez branchés, restez connectés pour les prochains numéros, car sur ce plateau défileront des hommes de Dieu, des éminents serviteurs qui ont reçu la grâce de la parole, qui ont reçu ce ministère venant de Dieu, qui ont l'onction de la prédication, pour nous expliquer tous ces zones d'ombre, tous ces points compliqués, ces points saillants, ces points quelquefois tabous, mais que les hommes qui passent ici ont le courage, ont l'audace, comme David qui n'hésitait pas de courir après l'ours, après le lion, pour arracher les brebis Amen. Qui étaient entre les griffes de l'ours et les brebis qui étaient dans la gueule du lion. Voilà, bien-aimés, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, voici, c'est la fin de ce numéro. J'espère que vous avez été édifiés et j'espère que ça a éclairé vos lanternes. Et n'hésitez pas, répondez, présentez massivement vos questions et les hommes de Dieu se feront la joie de vous répondre. Pasteur Bosco, que Dieu vous bénisse. Amen. Que votre ministère aille encore de l'avant. Et ça a encore été une joie pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Et sachez que vous êtes toutefois le bienvenu. Amen. Alors, toujours comme à la technique, l'ancien Sébastien de Alpha Productions qui continue à s'améliorer de gloire en gloire. Et c'est pour votre bonheur et c'est pour vous, bien-aimés, que nous œuvrons avec efficacité, avec acharnement, toujours pour que la parole vous parvienne et que la grâce vous soit accordée de comprendre les mystères de la parole. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir. À très bientôt au prochain numéro. Au revoir.